Cette crise-là, la crise économique, ne fait que commencer. Elle sera brutale. Au moment où je vous parle, une bonne moitié de l'humanité demeure confinée. La production, en France et dans une très grande partie du monde, s'est presque arrêtée. La consommation aussi. Jamais, dans l'histoire du monde, un tel arrêt aussi massif, aussi général, aussi brutal n'a été vécu. Jamais. Pour accompagner et soutenir celles et ceux qui subissent cette situation, pour préserver notre capacité de rebond aussi, nous avons pris des mesures et nous continuerons à en prendre. J'aurai l'occasion d'y revenir. Enfin, nous devons organiser notre vie pour les mois qui viennent. Alors je sais qu'évidemment, beaucoup d'entre vous s'interrogent sur ce qui va se passer au moment du déconfinement. Sur la façon dont la vie va reprendre une fois le confinement levé. Sur la façon dont nous allons pouvoir recommencer à travailler, à nous déplacer, à voyager, à étudier, à faire du sport, à retrouver nos amis, nos proches, bref, sur la façon dont nous allons pouvoir recommencer à vivre librement. Ces questions, elles sont légitimes. Je sais que beaucoup de ceux qui nous regardent aimeraient que j'entre dans le détail de ce qui va se passer le 11 mai et dans les jours, les semaines et les mois qui suivront. Je ne répondrai pas à toutes ces questions aujourd'hui. Je le ferai bientôt, dans les 15 jours qui viennent, lorsque je présenterai le plan que le président de la République m'a demandé de préparer. Il est en train d'être travaillé dans tous ses détails et nous serons au rendez-vous. Ce que je veux présenter aujourd'hui, ce sont les principes que nous avons retenus pour élaborer ce plan. Les grandes règles qui vont devoir s'appliquer. En ayant toujours à l'idée, mesdames et messieurs, que notre vie, à partir du 11 mai, ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement. Pas tout de suite. Et probablement pas avant longtemps. Mais comme nous avons réussi le confinement ensemble, nous allons réussir ensemble le déconfinement. Comme nous avons appris à nous battre contre le virus, nous allons apprendre progressivement à organiser notre vie collective avec ce virus. En mettant en œuvre de nouvelles habitudes, en vivant dans un quotidien qui sera un peu différent, mais en retrouvant la liberté à laquelle nous sommes attachés. Ce sera notre prochain défi et nous allons y arriver. Avec Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé, avec la professeure Florence Ader, nous allons vous présenter le point précis de la situation aujourd'hui, dimanche 19 avril. Vous montrer les résultats que nous avons obtenus. Vous indiquer où sont nos incertitudes, les risques auxquels nous devons faire face, ce que nous ne savons pas et que nous devons pourtant tenter d'anticiper pour prendre les bonnes décisions. Et puis nous vous indiquerons comment nous allons préparer, comment nous préparons déjà le plan qui va organiser le déconfinement progressif qui commencera le 11 mai. Mais avant tout cela, je vais demander au professeur Salomon, le directeur général de la Santé, de vous présenter, comme nous en avons pris l'habitude, la situation sanitaire au 19 avril. Monsieur le directeur général de la Santé. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, nous observons aujourd'hui encore une lente décrue, très lente décrue épidémique, mais le nombre de personnes hospitalisées reste très élevé. Il est aujourd'hui de 30 610 malades hospitalisés. C'est encore 890 nouveaux patients qui ont été admis au cours des dernières 24 heures. Fort heureusement, le solde est négatif, 29 malades hospitalisés en moins, mais vous le noterez, c'est une très légère baisse. En tout, 80 000 personnes ont été hospitalisées depuis le début de cette épidémie, mais heureusement, le confinement, grâce à vos efforts à tous, est efficace. Il freine fortement l'épidémie. 5 744 malades dans un état grave sont encore en réanimation. Ce sont 137 nouveaux malades qui ont été admis au cours des dernières 24 heures. Fort heureusement, le solde est négatif depuis 11 jours. 89 malades en moins. C'est important pour les malades, mais c'est aussi très important pour l'ensemble des professionnels de santé.
36 578 personnes sont déjà rentrées à domicile, sorties de l'hôpital, auxquelles il faut ajouter toutes les personnes qui sont guéries à la maison sans passer par l'hôpital. L'activité en ville diminue progressivement, 1286 passages aux urgences pour suspicion de Covid-19, 477 interventions de SOS médecins. Vous le savez, nous sommes très attentifs à la situation au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. 5 725 établissements signalent des cas de coronavirus, 63 336 cas confirmés ou possibles. Et nous surveillons aussi, bien entendu, la mortalité liée à cette pandémie. 12 069 décès survenus en milieu hospitalier depuis le 1er mars, 7 649 au sein des établissements sociaux et médico-sociaux. Nous déplorons ce soir 19 718 décès imputés à la maladie Covid-19 au cours de ces 7 dernières semaines. Je vous remercie. Como han escuchado, también les aclaro, la OMS, en una evaluación de 191 países en su sistema de salud, fue el último. Francia tiene un enorme reto, al igual que México, y quisimos poner esta experiencia comparada para normar el criterio y descartar en todo, desechar, dejar de atender, invitar a toda la gente que deje de ver la televisión mexicana, siempre en contra del pueblo. Este es un ejemplo cómo la televisión extranjera se une más con su pueblo en estos momentos. Este es ahora un ejemplo francés. Agradeciendo su atención a las cápsulas que hemos hecho de otras dos televisoras, les agradecemos como siempre Benjamín Castro Olvera para Alta Tensión Corriente Alterna. Nos despedimos de esta transmisión que reiteramos, no hemos prestado las imágenes sin ningún objeto de monetización o algún otro, tan solo para ilustrar otros trabajos televisivos y construir también otras opciones. Invitar a que la gente busque a través de YouTube, también de Facebook, otras fuentes de información. Muchísimas gracias. Benjamín Castro Olvera les agradece como siempre.